Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'Informateur titre en manchette ce matin: recrudescence des cas de viol sur mineurs dans la commune d'Abomey-Calavi. Des mesures hardies envisagées. La ministre Toyin-Fodé Véronique s'implique dans le combat. Retrouvez l'article à ce sujet à la page 3 de la livraison de ce matin de l'Informateur qui nous informe à sa une ce matin qu'en Guinée-Conakry, Alpha Condé a été renversé par coup d'État. Des détails sur le dit coup d'État dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur qui titre ce matin en deuxième de titre à la une: répertoire des prix de référence, 4 innovations portées au document. Des précisions sur les dites innovations à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: éliminatoire Coupe du Monde 2022. Les écureuils jouent la RDC ce jour. Des précisions sur cette rencontre footballistique dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal s'interroge ce matin en manchette au sujet du remplacement de Djiman Adolphe au conseil électoral. Quelle femme pour mériter la confiance du président Patrice Talon, s'interroge le confrère en illustrant sa manchette de ce matin par les photos de 7 femmes issues des 2 formations politiques, à savoir Bloc républicain et Union progressiste. Des précisions à la page 15 de la livraison de ce matin du journal Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: journée pédagogique sans coronavirus. Les dispositions prises par le gouvernement vous sont présentées à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Deuil dans la presse béninoise. Vincent Folly et Jacques Segla emportés par le Covid-19, nous informe Le Matinal ce matin. Matin Libre parle du conseil électoral et s'interroge de savoir s'il s'agit d'une mission difficile avant l'heure. Le Canard illustre sa manchette de ce matin avec la photo de famille prise à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment des membres du conseil électoral présidé par Saka Lafia, ancien ministre de l'Intérieur. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: deuil dans la presse béninoise. Vincent Folly, les hommages pleuvent, nous informe le Canard. Des précisions sur les 10 hommages aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: éliminatoire mondial foot Qatar 2022. Les écureuils, le défi de battre la RDC ce jour. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin: en visite d'amitié au Bénin, Tony Eloumelou reçu par le président Patrice Talon. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin: Guinée-Conakry, la chute Alpha Condé tout petit, s'exclame le confrère. L'article à ce sujet est à découvrir à la page 11 de sa parution de ce matin. L'événement du jour titre en manchette ce matin: nouveau répertoire des prix de référence, des innovations constatées. Lesquelles innovations vous sont présentées en partie en manchette de ce matin du Canard et à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin: 3e session extraordinaire
à la mairie de Cotonou. Luc Setonji Atropo, maire de la dite ville, rêve d'un rêve grand pour la ville. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du Canard, l'événement du jour. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, français et maths au cours élémentaire, au cours d'initiation et au cours préparatoire, CI et CP, des stratégies pour relever le niveau. Lesquelles stratégies vous sont révélées dans les colonnes de la page de ce matin du Canard, qui publie dans les colonnes de sa page de ce matin un important message de l'État aux parents des défunts au sujet des décès à la COVID-19 au Bénin. Gascani Info à la une ce matin, titre Lalo, les enfants victimes de la malnutrition, retrouver le fruit des investigations menées par le confrère aux pages 4 et 5 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Gascani Info de ce matin, témoignage d'un as de la plume, tout m'opposait à Vincent Folly. Le challenge en manchette ce matin, match Bénin RDC ce jour à Cotonou, les poulains de Dussuyer promettent la victoire au peuple béninois. Toujours à la une de le challenge de ce matin, domaine du numérique et de la digitalisation, la francophonie satisfaite des efforts du gouvernement Talon. Toujours à la une de le challenge de ce matin, décès du docteur Nestor Wadaï. Le groupe de presse Le Challenge présente ses condoléances au ministre Romuald Wadaï, Nestor Wadaï, qui est le père du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, décès du journaliste Vincent Folly, la PADEM Bénin, rend hommage à un grand homme de la presse béninoise. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, coup d'État en Guinée-Conakry, Alpha Condé renversé, le colonel Mamadi Doumbouya aux commandes, des précisions sur le parcours emblématique de l'actuel homme fort de la Guinée-Conakry à la page 2 de la parution de matin du quotidien Le Challenge. Le routier à la une ce matin, titre décès de Vincent Folly de Jacques Segla, les compassions de la PADEM Bénin à leur famille et au monde de la presse béninoise. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin, chronique, les journalistes comme Vincent Folly ne meurent jamais. La Dépêche dans la même veine, historien du présent au passé, Vincent Folly, Norbert Zongo, Pius Njawe, un destin commun, hommage et témoignages à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui a titré ce matin en deuxième de titre à la une, mutinerie suivie de coups de force en Guinée-Conakry, Alpha Condé déposé. Nous restons toujours à la une de La Dépêche de ce lundi, Covid-19 au Bénin, le bilan s'alourdit, 135 décès et 16 946 cas confirmés à la COVID-19 au Bénin. L'autre quotidien à la une ce matin parle de l'évolution récente de la pandémie de la COVID-19 au Bénin, alerte sur la gravité de la situation et nécessité impérieuse de se faire vacciner. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, nomination d'une femme au sein du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Patrice Talon sur le point de joindre l'acte à la parole, nous informe le Canard ce matin. Nous passons à présent à Le Potentiel, rebondissement dans l'affaire évasion à la prison d'Akpro-Misrété. Le dernier fugitif arrêté, le vol ne l'a jamais quitté, nous renseigne la manchette de ce matin du Canard. Il essayait de voler une moto sous une fausse identité, placé sous mandat de dépôt le 31 août. Il sera écouté ce matin. Retour sur le feuilleton d'évasion du 25 octobre 2020. À la page 3 de la page de ce matin du quotidien Le Potentiel, qui rend hommage également à Vincent Folly ce matin en titrant ce matin en deuxième titre à la une, week-end noir pour les médias au Bénin. Vincent Folly, une icône de la presse, s'est éteinte. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, trafic de produits prohibé dans le département du Borgou. La douane saisit 457 kg de chanvre indien à Béthéro. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, incendie à Madekali, 4 camions d'essence calcinés. Le pire a été évité grâce aux éléments du capitaine Assouman Suleiman. Nous passons à présent au quotidien L'Observateur, le quotidien L'Observateur qui a titré ce matin en manchette recrudescence de la COVID-19 aux conséquences meurtrières au Bénin. Le cri de cœur du vénérable suprême Patrice Nobimé Agbo de renfort au peuple
de Dieu est relayé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui note néanmoins en manchette qu'il invite tous les chrétiens célestes à respecter les consignes du Saint-Siège. Toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin, parodie de départ au sein du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, le Bénin. Juste Agnoro met à nu les démissionnaires. Le secrétaire général lève le voile sur les ambitions du parti pour 2023, occasion des élections législatives en République du Bénin. L'économiste quotidien spécialisé titre ce matin à la une: extension et exploration de nouveaux horizons dans le commerce et les affaires. L'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu, reçu en audience par le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Le compte-rendu de cette audience est effectué dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Le Béninois libéré à présent parle des mutations à la police républicaine et publie la liste complète des agents mutés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, lutte contre les stupéfiants au Bénin et prouesse de la douane béninoise. 457 kg et 19 colis de drogue saisis dans le septentrion. Des précisions sur cette saisine dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré qui titre à la une ce matin: deuil chez les Wadaï. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, a perdu son père, nous informe Le Béninois libéré ce matin qui présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, coup d'État en Guinée, Alpha Condé est tombé. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin après plusieurs courbettes à la hiérarchie pour rester au poste. Mignondé déboulonné du commissariat de Fidjrosset, il n'est pas content et maudit tout le monde, nous rapporte le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Évolution inquiétante de la COVID-19 au Bénin, constate Afrique Express ce matin en faisant observer que 135 décès ont été enregistrés au Bénin et 16 936 cas confirmés testés positifs à la COVID-19. Toujours la une de Afrique Express de ce matin, afflux dans les centres de vaccination anti-Covid et guide de la capacité du Bénin à couvrir la demande. Nous commandons du vaccin, nous en recevons aussi d'ici. Wilfried Léandre Rumbedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. C'est sur ces mots que je mets un terme à la une des journaux de ce lundi 6 septembre de l'an 2021 au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons...